3 minutes pour comprendre, programme d'histoire de seconde, troisième chapitre, l'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Quelles sont les conséquences des grandes découvertes? Un plan thématique est proposé en 3 cartes mentales. Les navigateurs portugais et espagnols emploient la boussole, l'astrolabe et les portulans. En 1488, Bartholomew Diaz atteint la pointe sud de l'Afrique. En 1492, les caravelles de colons atteignent les Antilles. En 1498, Vasco de Gama fait le tour de l'Afrique jusqu'aux Indes. En 1500, Cabral atteint le Brésil. En 1520, l'équipage de Magellan, parti un an plus tôt, réussit le premier tour du monde. Jacques Cartier arrive au Canada en 1534. Portugais et Espagnols se partagent le monde avec les traités de Tordesillas et Saragosse. Les Portugais fondent des comptoirs dans leur partie du monde. Les Espagnols utilisent les divisions politiques locales. Cortés fait tomber l'empire aztèque. Pizarro conquiert l'empire inca. La variole, la grippe, la rougeole tuent près de 70% de la population amérindienne. Le travail forcé dans les mines et les plantations, ainsi que les conversions au christianisme, affectent le moral des populations. Les Européens emploient des esclaves noirs africains pour travailler à leur place. Le métissage se développe, mais les Européens instituent des privilèges pour les Blancs. La hiérarchie se nuance en fonction de la couleur de peau. Le commerce triangulaire se révèle particulièrement lucratif pour les marchands européens. L'Europe exporte des armes, des vêtements et de menus objets, pacotilles, verroteries. Les navires achètent sur place des esclaves qu'ils se procurent souvent auprès des chefs des États côtiers africains. Ce trafic d'êtres humains est appelé la traite. Les esclaves traversent l'Atlantique dans des conditions misérables. Les survivants sont vendus très cher dans les colonies américaines, où ils constituent l'essentiel de la main-d'œuvre des plantations de canne à sucre et de tabac. Brésil et Antilles produisent en effet de grandes quantités aussi de bois tropicaux, de café et d'autres denrées tropicales que les galions ibériques rapportent en Europe. Les dirigeants perçoivent des taxes et revendent leurs produits dans tous les pays européens. Les marchands achètent les spécialités locales, contribuant à la monétarisation de l'économie et à la spécialisation régionale. L'afflux d'or et d'argent américains stimule le système productif. Les rois font construire des palais, des édifices religieux, des meubles, et fournissent ainsi du travail qui entraîne une forte croissance économique. Les Amériques se révèlent former un nouveau continent dont les anciens Grecs et Latins ignoraient l'existence. Les découvertes attestent du fait que les Européens peuvent réaliser des progrès, ce qui les pousse à innover et à se montrer entreprenants. Les explorateurs apportent en Europe de nouvelles plantes cultivées qui s'acclimatent et améliorent, mais très lentement, l'ordinaire des paysans. Joint au sucre, au café, au tabac, ils contribuent au changement des goûts. Par ailleurs, la découverte des Indiens d'Amérique suscite d'importants débats chez les théologiens et les intellectuels. En 1550, à l'université de Valladolid en Espagne, Sepúlveda affirme qu'ils peuvent être réduits en esclavage parce qu'ils se livrent volontiers à des sacrifices humains, voire au cannibalisme. Mais l'évêque Bartolomé de las Casas, qui a vécu au Mexique, répond que la sauvagerie des Amérindiens provient de leur ignorance et que les missionnaires doivent enseigner pacifiquement. Il n'est pas entendu. En France, le philosophe Michel de Montaigne critique les abus et cruautés commises par les Européens, mais il s'agit encore d'une voix isolée. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. À bientôt.